Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment. Et il y a un seul flop, donc on va commencer par le flop tout de suite, comme ça on enlève les mauvaises ondes. Donc je vous avais présenté dans mon dernier haul une crème de chez Nivea. Donc c'est soin du jour matifiant. Donc je l'ai essayé et en fait je l'ai utilisé 2 jours parce que vous avez sûrement vu mes vlogs de quand je suis partie en Normandie. Si vous les avez pas vus, ils seront dans la barre d'infos. Je l'avais essayé parce que j'avais pas envie d'emmener mon gros pot. Je me suis dit que j'allais l'essayer et en fait c'est une catastrophe ce truc, genre c'est le pire achat de toute ma vie. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le shampoing sec de chez Sephora c'était horrible. Bah ça c'est encore pire parce que bon, il est très bien en soi ce produit, enfin, voilà, une petite, la crème est blanche, ça sent plutôt bon, mais le problème c'est que ça m'a fait des boutons. Et quand je vous dis des boutons, c'est pas genre un ou deux par-ci par-là, non, c'est que j'avais tout le menton rempli de boutons. Genre le truc, mais dégueulasse, et ça a duré pendant, au moins 2 semaines, mais un bon gros 2 semaines quoi. Donc je me suis dit bah je vais attendre que les boutons partent et je vais attendre une semaine et je la réessayerai. Et en fait genre je veux même pas la réessayer parce que j'ai toujours des boutons, enfin ça se voit pas là mais j'ai toujours des traces en fait des boutons que j'ai eu, donc c'est mort, je peux l'acheter. Donc j'ai dépensé moins de 10 € pour cette merde, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et bah c'est comme si j'avais jeté 10 € par la fenêtre en fait, donc voilà. Grosse merde. Moi après j'ai la peau sensible donc peut-être que ça me convient pas et peut-être que ça vous conviendra à vous. Mais en tout cas c'est vraiment de la merde. Pourtant je me suis dit Nivea quoi, enfin... Mais non. Bref, après on va passer à un truc mieux. Donc les petits vernis. Donc c'est deux de chez Je m'aime Maybelline. Donc il y a un blanc qui s'appelle White Sail. Il y aura le nom écrit quelque part. Et le deuxième c'est Uptown Blue. Donc les voilà. Donc le blanc je le porte actuellement et le bleu je l'avais porté la semaine dernière je crois bien. Et enfin j'adore. Donc lui je l'ai acheté à Carrefour et lui je l'ai acheté à Marc Avenue. Donc si vous habitez dans le 78 vous connaissez peut-être, c'est à côté de Family Village. Et enfin c'est génial, il y a une boutique L'Oréal. Alors la boutique est pourrie parce qu'il y a des testeurs pour rien. Genre rien. Moi qui me suis dit oh je vais m'acheter 40 000 rouges à lèvres et tout parce qu'ils sont à moitié prix. Et en fait pas du tout parce qu'il y a des testeurs pour rien. Donc bon, à part ça tout va bien. Mais du coup je me suis vengée sur des vernis. Donc j'ai le bleu là et j'ai un autre Essie. Donc Essie fait partie du groupe L'Oréal, comme je m'aime Maybelline, je savais pas. Et le Essie il est vert mais je suis pas convaincue donc j'irai m'en racheter. Après, quelque chose qui vient aussi de Marc Avenue, donc il y a un The Body Shop là-bas. Et j'étais trop contente parce que The Body Shop, on sait très bien que ça coûte un peu cher quand même. Et là tout était à moitié prix donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté ça. Donc c'est un fard à paupières bronze, magnifique. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais je l'adore. Franchement je l'adore. Je porte pratiquement plus que ça. Je l'aime trop. Franchement je vous le conseille. Si vous aimez les couleurs bronze, je vous le conseille. Il est vachement pigmenté, c'est un truc de malade. J'ai essayé de vous montrer, j'arrive plus à ouvrir. Voilà. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade, non? Enfin il est vraiment génial, j'adore. J'adore. Et The Body Shop aussi, je me suis acheté ça. Donc c'est un beurre corporel à la fraise et... Non mais l'odeur les gars, enfin ça sent la fraise mais la vraie fraise. Genre c'est... Ça sent trop bon, vous voyez. Je sais pas si vous allez arriver à voir mais j'en ai déjà utilisé pas mal et... Non mais l'odeur quoi. L'odeur est divine, c'est un truc de malade. Et en plus il hydrate vachement bien donc... J'ai tout gagné en achetant ça. Après, donc le shampoing sec Sephora pourri. J'ai dû m'en racheter un. Je me suis dit, tiens, on va être tellement basique, on va faire comme toutes les youtubeuses. On va s'acheter un shampoing sec Baptiste. Donc voilà, j'ai craqué. Ça faisait bien longtemps hein, que je voulais m'acheter un shampoing sec Baptiste parce que vu que je passe ma vie sur YouTube et que tout le monde dit que ce sont les meilleurs, bah, je voulais essayer aussi. Donc je l'ai pris au parfum cerise et ils sont trop bons. Genre, vraiment ils sentent la cerise.
Non mais il sent trop bon. Il sent vachement bon. En plus le format est hyper grand. Par contre c'est super cher. Hein. C'est genre 6 euros, 7 euros, un truc comme ça. C'est hyper cher. Ça personne ne le dit hein, que c'est cher, mais c'est cher. Mais franchement, depuis que je l'utilise, il est très bien. Il m'en reste beaucoup. Et non, il sent trop bon. Franchement, j'adore. Et on va terminer avec la beauté. Donc, chez Sephora, je ne sais plus où, j'avais trouvé ceci. Donc, c'est un petit kit, on va dire, de produits Too Faced. Donc, il y a un bronzer, un rouge à lèvres, le mascara Better Than Sex et un primer pour les yeux. Et franchement, c'est trop bien. À part le rouge à lèvres que j'aime pas trop parce que il est trop crémeux et il est trop pâle en fait pour moi. Bronzer ça fera peut-être mieux mais pour l'instant il est trop pâle. Et franchement j'adore. Donc voilà. Mais mes deux produits chouchous, donc ça coûtait 15 euros au fait. Donc franchement, pour tester des produits Too Faced, ça c'est nickel. Et mes deux chouchous là-dedans, c'est bien évidemment le mascara Better Than Sex que je suis sûre que je vais racheter après. Parce que quand je l'aurai fini, c'est sûr que je le rachète. Il me fait des cils de malade. Je l'adore. Enfin, c'est juste, je le mets plus que lui, quoi. Voilà. Ça et ça, combo parfait, quoi. Et le deuxième, c'est le bronzer de Too Faced. Donc c'est le Medium Deep. C'est bronzer mat intense, medium, quoi. Et qui se présente comme ça. Et il sent le cacao, les gars. Il sent le cacao. Genre le Nesquik qu'on mangeait quand on était petite. Vous vous en souvenez du Nesquik? Et bah c'est ça. C'est cette odeur là. Ça sent mais trop bon. Genre c'est un plaisir de le mettre sur nous. Là je l'ai. Je sais pas si vous voyez. Mais franchement j'adore. Et il est vachement pigmenté aussi. C'est... je sais pas si vous allez bien voir là mais... il est vachement pigmenté. Donc il en faut pas non plus 15 tonnes quoi. Moi j'ai fait l'erreur une fois d'en mettre 15 tonnes, je me suis retrouvée avec des grosses... je sais pas s'il a ça... non je crois pas. Je me suis retrouvée avec des grosses traces marron et... personne n'a envie d'avoir des grosses traces marron quoi. Et après j'ai deux livres à vous présenter, donc Will et Will de John Green et de David Luttman. Donc c'est par l'auteur de Nos étoiles contraires et il est trop bien, genre il est énorme le bouquin mais il se lit tellement facilement. Donc c'est l'histoire de deux gars en fait, un qui s'appelle Will Grayson et l'autre qui s'appelle Will Grayson, donc ils ont le même nom mais ils sont complètement différents. Donc il y en a un qui est homosexuel et l'autre qui est hétéro et du coup on voit un peu en fait la vie d'un hétéro et la vie d'un gay et au final ils finissent par se rencontrer, machin machin, je vous raconte pas la suite mais franchement je vous le conseille parce qu'il est très bien et moi je l'ai dévoré. C'est que même à la fin genre je me suis dit quoi, c'est déjà fini? Donc j'adore, donc je vous le conseille. Et le deuxième, sans grande surprise, Enjoy Marie de Enjoy Phoenix, bien évidemment. Ce livre il se lit mais tellement facilement que en même pas une semaine, en moins d'une semaine je l'ai fini. Il se dévore et à la fin on est vraiment là genre mais pourquoi ça s'arrête? On a vraiment envie que ça continue. Donc il est génial, je vais pas vous en parler 1000 ans. Il est génial et le mieux du mieux c'est que bien évidemment il a été signé. Donc vous avez dû le voir dans mon vlog que j'ai fait pour la journée où j'ai été à la Défense pour aller la voir. Donc si vous l'avez pas vu, il sera dans la barre d'infos. Et voilà, j'adore. Mais j'ai téléchargé le jeu de Kim Kardashian. Voilà, tout est dit. En fait, le principe c'est qu'on crée son personnage et que ce personnage rencontre Kim Kardashian. Kim Kardashian la prend un peu sous son aile, genre ouais, c'est un peu ma protégée quoi. Donc elle nous organise des... enfin elle nous trouve des managers, elle nous organise des événements pour gagner de l'argent, pour être connue, tout ça tout ça. Donc voilà ma fille. Voilà. Et là donc j'ai fait une mission en fait, c'est des petites missions qu'on vous donne. Et donc par exemple faire un photoshoot, aller à la soirée de machin, tout ça. Et après donc vous avez vous allez rien voir avec le soleil mais après vous avez Twitter qui vous dit
ah bah voilà, machine elle a été à tel événement, c'était génial machin, et vous gagnez des followers en fait. Donc tout est faux, hein, il n'y a pas vraiment de Twitter, il n'y a pas vraiment de followers, mais franchement c'est cool, et ouais non j'aime bien, on peut avoir un mec aussi, et moi je dis pas, mais je vais me marier. Voilà. Voilà. Bref, c'est ridicule comme jeu, hein, mais ça fait passer le temps, c'est sympa. Voilà, enfin c'est le jeu Kim Kardashian quoi, hein. On pouvait pas s'attendre à non plus un jeu de malade. Et le dernier, j'ai la boîte qui me rentre dedans là. Et la dernière application c'est 8 Tracks. En fait c'est une application pour écouter de la musique. Et en fait on fait, donc il y a un petit bouton explorer là, si j'arrive à appuyer dessus. Et après il nous propose des hashtags, enfin il nous propose par exemple des chansons qui ont un lien avec summer, chill, indie, happy, alternative, des trucs comme ça. Et il y a aussi du hip hop, il y a des trucs spéciaux pour les 5 Seconds of Summer, tout plein de trucs. Ah, en fait Kim Kardashian c'est en anglais le jeu, donc faut un peu s'y connaître en anglais quoi. Et ça c'est pareil, c'est en anglais mais franchement c'est pas compliqué. Donc par exemple moi je veux écouter de la musique indie, donc je vais appuyer sur indie et rock, voilà. Donc j'ai choisi deux, je peux en choisir plusieurs vous voyez parce que là j'ai choisi les deux et là j'en ai plusieurs. Et du coup voilà, la première, donc j'appuie sur la première playlist, j'ai une petite pub, voilà, mais je peux la passer. Voilà, donc je passe la petite pub et après ça commence. Et le truc c'est qu'on peut passer des chansons mais on peut en passer pas plus de 3 ou 4 par heure. Donc en fait, si là j'en passe 4, je passe directement à l'autre playlist. Donc franchement c'est sympa, ça nous fait écouter des trucs pas mal. Moi il y en a plein que j'ai bien aimé, donc enfin plein. Il y en a surtout une en ce moment que j'écoute tout le temps, donc elle sera listée dans la barre d'infos. Et j'en ai trouvé une hier soir pour dormir, parce que j'ai du mal à dormir. Donc elle sera en barre d'infos aussi. Et en fait c'est des petits sons relaxant, genre ça. Je sais pas si vous allez entendre, mais j'ai eu un bruit bizarre, hein. Enfin bref, c'est des bruits relaxants pour dormir en fait. Et franchement ça a bien marché sur moi. Et ce que je vous conseille aussi pour dormir, c'est de bien vous concentrer sur votre respiration. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment réussir à s'endormir plus vite, on s'entend hein. Vous me le dites, ça me ferait très plaisir de vous la faire. Et voilà, on a fini pour mes petits favoris du mois. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo samedi. Bye.